Les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ce mois d'août. On va regarder tous les domaines de vie, c'est-à-dire financier, professionnel. En fait, je vais laisser sortir les situations. Ça va être ciblé pour telle ou telle personne et avec telle ou telle situation. Alors j'ai choisi de vous prendre Béline pour la coupe et puis voilà, je continue la petite promo pour cet été avec le rose amour. Je choisis Béline parce que s'il y a un message fort à faire passer, voilà, je vais pas vous mentir, je me fais un défi avec et je suis sûre que le message sera poignant. J'espère qu'il sera bon pour vous les lions pour ce mois d'août. Merci beaucoup pour votre fidélité et pour votre sympathie. On a l'élévation qui est tombée et la réussite. C'est qui tout double avec Béline parce que souvent il est assez dur. Moi c'est pour ça que je l'utilise plus. Voilà, quand on a un message à faire passer, il le fait. Et là le message il est plutôt favorable. L'élévation, la réussite. Pardon, ça peut être le succès avec soi-même, le succès avec les autres, c'est possible. Il peut y avoir quelque chose de très favorable, ça peut être sur le plan financier, il peut y avoir une forme de reconnaissance, mais surtout avec vous, les lions, c'est de se sentir avancé, de se sentir évoluer, de se sentir mieux, de se sentir avancé. Oui, voilà, et il y a cette notion d'ascension, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle ici. On a vraiment l'idée de quelque chose de positif. Alors, on va passer. Alors, les cartes sont posées sur la table des lions et je vais faire une lecture un petit peu différente parce que vous le valez bien par rapport aux autres signes astrologiques. Vous inquiétez pas, je vais quand même parler du domaine financier, professionnel. On a l'amour, tout ça, ça ressort également. Donc en fait, je commence ici par cette carte-là, le 10 de bâton. En avoir plein d'eau, ok, mais c'est aussi une carte d'excitation dans le sens, il se passe quelque chose, il y a une réponse, il y a une nouvelle. Par exemple, on vous dit c'est bon, le crédit est accordé, hop, il faut faire les cartons. Alors oui, derrière tout ça, on peut avoir l'idée de quelque chose qui est énergivore et qui vous demande ici beaucoup d'efforts. C'est vrai. Le 10 de bâton ici, c'est un trop-plein dans la tête à un moment donné. Donc ça, c'est sa version négative. Elle va être en lien avec les peurs. Étant donné que dans votre tirage, nous avons la sérénité en face, on verra que les peurs vont s'atténuer, qu'elles vont pouvoir s'adoucir parce que soit vous travaillez quelque chose avec vous-même, vous vous faites confiance, vous prenez en compte votre expérience et peut-être que d'une certaine manière, il y a l'idée de faire le deuil de l'idéal de soi et ça, c'est pas toujours facile à faire. Et en fait, vous dépassez les frontières et les limites. Donc, pour moi, vous sortez la tête hors de l'eau et c'est vraiment l'idée principale que j'ai eue pour beaucoup de signes astrologiques pour ce mois d'août ici. Donc, sur un plan, on va dire émotionnel, vous vous permettez de voir les choses sous un autre plan et d'aller vers une libération. D'ailleurs, il peut y avoir une personne autour de vous qui vous épaule, qui vous soutient. Ça peut me parler de coaching ou de développement personnel. Ça peut me parler de thérapie, oui, non. Bien qu'on ait la lune ici avec la méditation dans le travail, soit vous décidez, les lions, de travailler votre lâcher prise et votre, on va dire, manière d'avancer, votre confiance intérieure. Et il peut y avoir effectivement une personne qui vous soutient. Bon, le truc que je mets en avant ici, c'est le bon moment. Il est temps de partir, il est temps d'avancer. Et pour moi, ça, vous le savez ici. Donc, je m'adresse aux lions qui prennent un choix important dans leur vie. Ça peut être un choix professionnel puisque ça ressort. Ça peut être le choix de partir d'une situation. Je quitte une personne, je quitte un travail, je quitte quelqu'un de néfaste par exemple. Je quitte quelqu'un qui me met en attente. Alors, voilà, je me mets dans votre tête si ça vous parle ici. Et ça va vous permettre ici de vous réconcilier avec vous-même. C'est vraiment ce qui compte ici. Et alors peut-être vous réconcilier, je dirais pas avec une personne de cœur, mais vous réconcilier au niveau de votre amour propre.
On a la porte et l'amour. C'est vrai qu'il peut y avoir une rencontre. D'ailleurs, j'en parlerai pour nos amis célibataires après. Mais c'est pas, c'est plutôt dans cette idée de waouh, il se passe quelque chose d'intéressant. Vous pourriez être surpris en fait de votre mentalité, de votre façon d'avancer. Avec tiens, il y a quelque chose qui a bougé en soi et je me sens prêt, je me sens prête. Donc, j'y reviendrai après. Alors, on reste sur un petit peu l'énergie principale. Vous avancez, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Et j'aime beaucoup le lion qui va vous représenter aussi. Il est dans votre objectif. Vous voulez reprendre les choses en main, avoir une autre ouverture d'esprit et pour alors j'ai bugué, pardon. Pour pouvoir vous dire, allez, je ferme le livre, je clôture les chapitres et j'écris une nouvelle histoire. Et ça, c'est beau. Et ça commence déjà avec vous-même. Donc, on a quelque chose d'assez puissant en termes énergétiques pour ce mois d'août ici. Alors, moi, j'ai l'impression que ce tirage, il nous parle de deuil aussi, d'une partie de soi, parce que en fait on comprend que nous sommes pas parfaits, nous serons jamais parfaits, et c'est ça qui fait que nous sommes parfaits. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bah ouais, plus on cherche la perfection avec nous-mêmes, plus on se prend la tête, plus on arrive à lâcher un petit peu prise, à se dire bah ok, chez vous les lions, comme tout le monde finalement, il y a des atouts, vous avez des atouts, vous avez des capacités, vous avez des forces, vous avez des lacunes, et vous avez des fragilités. Et c'est comme tout le monde. Et ça s'appelle l'équilibre. Et l'un va avec l'autre, etc. Donc, en fait, parfois, vous pourriez même vous dire, bah mince, les déceptions de vous-même, en termes d'événements, de schémas, ou de culpabilité, la dureté que vous avez avec vous-même aussi. Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes super exigeant pour ce mois d'août. En tout cas, au début du mois d'août. Et si je ne m'abuse, Mercure qui est rétrograde encore la première partie de août, si je me trompe pas, parce que j'ai pas regardé en astrologie, il vous pousse aussi à voir les choses différemment. C'est intéressant de voir comment ça retombe sur votre thème natal à vous. Tout ça pour dire que vous voyez les choses sous un autre angle ici. Et vous pouvez souffler, et vous pouvez respirer, et vous pouvez vous relâcher, et vous pouvez vous relaxer. Il y en a qui vont faire des choses en lien avec le bien-être, il y en a qui vont travailler sur la thérapie, il y en a qui vont simplement voir les choses sous un autre angle. Le résultat, c'est le même, c'est de pouvoir avancer avec un meilleur état d'esprit. Et ça, c'est très beau, les lions, parce que ce mois d'août, elle sera vraiment propice, alors je ferme le téléphone, à vous permettre de vous dire, allez, je ferme un chapitre et j'écris une nouvelle histoire. Ou j'écris un nouveau chapitre de votre vie. Vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie. Et ça fait du bien parce que vous vous sentez dans un élan. Le 10, c'est aussi une carte de transition. Il y a quelque chose qui vous a saoulé, vous arrêtez d'être saoulé. Il y a quelque chose qui vous a blessé, vous arrêtez d'être blessé. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans votre sens, ok, vous vous êtes pris sans doute un mur dans le visage. Ah, j'ai une souris dans le mur. Ah punaise, elle revient. Alors, si vous avez des astuces, je suis preneuse. Je sais pas si vous allez entendre le gratte-gratte, mais c'est énorme. Alors, je reviens aux cartes ici. 10 de bâton, c'est on se prend une claque en pleine tête et on réagit en fait. Et vous réagissez plutôt bien parce que vous vous dites, bon, c'est bon là, il faut arrêter de subir, il est temps d'avancer, il est temps de partir. Et c'est vrai que vous avez peut-être quelqu'un qui vous permet, quelqu'un d'extérieur, une amitié, peu importe, quelqu'un autour de vous qui vous enlève aussi les œillères. Et parfois, les amis sont de bons conseils, vous voyez. Donc, peu importe la personne ici. Vous faites un temps de pause, vous voyez les choses différemment et vous partez. On a le 6 d'épée. C'est l'idée d'avancer en fait. Oui, le deuil de quelque chose, le deuil d'une partie de soi, le deuil d'une personne. J'ai des personnes lions qui arrêtent de subir aussi sur le plan sentimental et qui s'en vont ici. Et même si ça vous demande du temps d'intégrer toutes ces énergies-là, en même temps, vous faites quelque chose d'important pour vous. Ça s'appelle le respect.
Et si vous étiez en mode je sais pas, j'y vais pas, je signe pas, qu'est-ce que je fais avec cette personne ou pas, et que admettons le mois dernier ça cogitait beaucoup, et ben là cette cavalière d'épée, elle est dans l'action, elle est dans les atouts, et voilà, les idées sont claires, vous y voyez clair, vous réagissez et vous faites quelque chose d'important pour vous. Donc votre tirage il est bien, c'est vous vous remuez le coco, voilà. Ça peut être aussi professionnel avec une décision importante à prendre. On enchaîne sur le domaine financier. J'ai eu les discussions et le trèfle ici. Les discussions et le trèfle nous parlent de bonnes nouvelles, de négociations ou d'entretiens positifs ici. Ça me fait penser au lion qui se retrousse les manches, qui regagne confiance pour pouvoir aller signer quelque chose, aller passer un entretien. D'ailleurs, on a une bonne nouvelle, moi ça me parle de très bonnes nouvelles ici, même si elle tarde un petit peu à venir sur le mois d'août, mais elle se fera sur le plan professionnel, puisqu'on a cette notion de bonheur. Et je pense que des personnes qui n'étaient pas en activité depuis un moment vont pouvoir ici se remettre en route, et puis voilà, c'est un autre rythme de vie, et puis on a toute cette notion que cela puisse vous faire du bien ici. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais on a le soleil et le soleil, on a deux soleils en fait. Le soleil c'est vous, c'est la manière de vous réaliser. Et puis, on a le soleil aussi qui nous parle d'une figure d'autorité. Donc, ça peut être une bonne réponse, une bonne nouvelle vis-à-vis d'une personne ici, d'ordre professionnel. Donc, ça nous dit oui, c'est le bon moment, c'est OK pour vous, tant sur le plan financier, où on peut parler aussi d'amélioration, hein, finalement. Même si, OK, vous allez quand même prioriser certains achats, certaines choses avant d'autres. Bah, c'est comme ça. De toute manière, dans votre jeu, on a la libération, la victoire, c'est cette notion de pouvoir souffler, de pouvoir être soulagé après un moment latent ou un moment de peur sur une réponse financière. Et voilà, on a le soulagement x2. C'est un grand soulagement, les lions, pour ce mois d'août. C'est assuré, en fait. On nous propose ici vraiment l'idée de pouvoir reprendre un nouveau souffle et se dire « Ah, c'est bon, allez, fini le stress, fini les inquiétudes, place au mouvement et à la réalisation ». Donc ça, c'était sur le domaine financier. Moi, je pense aussi que vous mettez certaines barrières à une personne qui vous devez de l'argent ou qui vous demande de l'argent dans le but de vous préserver. Parce que peut-être qu'on a abusé de vous dans un passé et que là il est temps de vous faire davantage respecter. D'ailleurs, le lion est vraiment porté sur l'honneur. Moi j'aime bien votre signe parce qu'on sait à quoi s'attendre. Vous êtes franc. Si vous dites blanc, c'est blanc avec vous, et c'est ce que j'adore. Donc sur le plan financier, c'est pas mal en fait. Professionnellement, tout le monde ne va pas passer un entretien. C'est vrai, mais j'ai l'impression que par rapport à une personne de caractère, un cadre, un supérieur, un patron, enfin peu importe, il y a eu une dissonance et que quelqu'un est revenu sur ce qu'il avait dit, peut-être pour s'excuser ou pour mettre les choses à plat. Il y a un petit goût d'amertume, certes, mais en même temps, l'histoire est réglée. C'est l'idée de faire place à la paix et à la légèreté, mais dans le bon sens. Donc, s'il y a une situation comme ça qui ressort ici, elle va pouvoir être réglée. Et puis, je trouve qu'on a aussi vraiment cette notion de mieux-être professionnel. Parce que des fois, dans un travail, on fait toujours la même chose. Ça dépend pour qui. Hein. Des fois, on n'est pas trop raccord avec ce qu'on fait, même si c'est mécanique. Des fois, on est saoulé, vous voyez. Des fois, on en a marre. Ou des fois, il y a du mieux. Et c'est ce mieux-là que je remets pour ce mois d'août. C'est l'idée de laisser passer une période désagréable sur le plan professionnel pour retrouver un mieux-être ici, ami lion. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc,
Je trouve que on peut peut-être aller chercher quelque chose au niveau de la santé ou de la... Allez, on va chercher la santé, ce n'est que général. Encore une fois, on a l'élévation. Avoir du plomb dans la tête, reprendre une activité physique ou travail, se sentir mieux, ça peut nous parler d'un traitement. On a de la vitalité qui revient. 3 fois, l'élévation retombe. 3 fois cette notion de victoire en fait. 2 fois l'élévation et 2 fois la victoire. C'est ça avec vous-même. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'on a à comprendre? Le juste milieu, être juste avec soi-même, être juste avec l'autre. Et dans la justice, on a quelque chose en lien avec le karma. Récolter le karma. Vous avez fait du bien, vous récoltez le bien. On vous a fait du mal, bon, l'autre personne récupère son mal. La loi du karma. Voilà comment je vois les choses. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Et puis, dans cette notion de karma, de karmique, on a toujours cette notion d'apprentissage. On a toujours cette notion de compréhension. Et là, pour moi, c'est basé plus sur le relationnel ou le sentimental. J'ai des nions ici qui s'en vont, qui quittent une relation ici. Et là, c'est se dépasser, c'est se dire j'ai réussi. La manipulation, je vais dire la manucure, rien à voir. La manipulation, pardon, on la met de côté. Vous ne vous laissez plus faire. Et ça, votre message, il me touche, c'est que ce soit amical ou sentimental, vous tapez du poing sur la table. L'honneur est à l'honneur. Vous voyez, c'est le respect avant tout. Vous décidez de vous respecter et vous faites en sorte, ok, tout n'est pas parfait, mais vous avancez et vous décidez de quelque chose. J'ai l'impression qu'il y en a qui partent. Ça peut même me parler d'un départ professionnel, sans doute pour signer ailleurs. Donc, tout le monde ne se sépare pas, hein, c'est pas ça. Tout le monde ne quitte pas une amitié non plus. Mais de toute manière, vous faites quelque chose de beau. C'est, eh ben, je pense que vous permettez de voir que chacun sa part de responsabilité, en comprenant aussi la vôtre et en comprenant celle de l'autre personne en face. C'est peut-être un petit peu compliqué de se dire que tout n'est pas parfait, mais en même temps, c'est la réalité. Et en même temps, la cavalière d'épée, elle remet les pendules à l'heure. Alors, elle remet les pendules à l'heure, elle s'exprime, elle s'explique, elle peut piquer là où ça fait mal, mais c'est dans le bon sens, c'est pour faire réagir ici. Et j'ai même des couples ici qui se reforment, qui se retrouvent, qui se réconcilient. On l'a vu avec l'oracle Mathias, alors je sais plus. Et ça m'exprime vraiment cette idée de donner une énième chance, une seconde chance ou une 10e chance, je sais pas, à la relation. Voilà. Et ça, c'est beau, en fait. J'ai des personnes qui font un travail en commun, mais du style soit thérapie de couple ou, vous savez, juste dans les échanges profonds qui permettent ici de pouvoir à nouveau être soulagé et d'aller vers un mieux sentimental ici. Et c'est tant mieux, en fait, et c'est tant mieux. Donc, on va retrouver, comment on peut dire ça? Quelque chose de très doux pour nos amis en couple. Pour nos amis célibataires, je vous ai dit, il peut y avoir une rencontre, c'est vrai, vous dépassez vos limites, ces limites, ce sont les peurs. Pourquoi? Parce que des fois, on rencontre quelqu'un, on se dit, punaise, il ou elle m'a émoustillé. Waouh, je pensais pas ressentir ce genre de choses-là à nouveau. Il ou elle me fait vibrer. Et on a la force, on a la passion, le lion. Mais en même temps, c'est vous qui pouvez vous dire, je prends les rênes de ma vie, je tiens les rênes de ma vie. Et il y a cette notion de d'être surpris avec soi-même, et dans le sens, vous êtes plus dans des schémas, en fait. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez plus peur d'être dans un schéma de dépendance parce que vous réussirez et vous savez faire à voir les choses sous un autre angle. Quels sont vos besoins et jusqu'où vous pouvez aller? Quelle est la place à l'autre que vous allez laisser? Alors oui, il peut y avoir une rencontre ou pas, mais c'est pas ça ma lecture. C'est l'idée de se sentir bien, de se sentir évoluer. Et là, vous êtes un signe top pour ce mois d'août parce que c'est fluide, c'est facile
Et en plus, vous allez vraiment vous sentir changé, mais dans le bon sens, comme si vous aviez écrit une nouvelle histoire, cette nouvelle histoire avec vous-même. Donc voici pour vous les lions. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.